Fabrice Tiozzo. Voilà, Fabrice Tiozzo ici au Thomas & Mack Center. Et Jean-Claude, franchement, c'est un véritable honneur. On lui fait confiance, Don King lui fait confiance parce que être là, présent en combat d'encadrement juste avant Lennox Lewis contre Evander Holyfield, ça c'est tout simplement grandiose. Oui, ben voilà, il y croit, on y croit, il n'est pas le seul, Don King. Nous aussi on y croit. Et quand on voit la détermination, quand on voit la sérénité de Fabrice Tiozzo, on peut, je crois, être confiant. Et lui nous disait justement avant ce combat, j'ai pris de la puissance, gagné de la confiance, engrangé de l'assurance. Ce n'est pas Ken Murphy qui peut me déranger ce soir. Le début de ce championnat du monde des lourds légers WBA. Fabrice Tiozzo n'est plus remonté sur un ring depuis un an. C'est parti. Face à lui, Ken Murphy, le boxeur de Chicago. Elles sont importantes ces premières secondes, ces premières minutes pour les deux hommes. Pour Fabrice qui revient donc à la compétition, et puis pour Ken Murphy qui disait je dois passer les premiers rounds, après j'aurai ma chance, c'est le combat de ma vie et je ne veux pas laisser passer ça. Ils ont à peu près le même style pour le moment au début. Fabrice est plus puissant, mais c'est un échange de direct du gauche, suivi quelquefois de la droite. La droite est mieux donnée du côté de Tiozzo, plus vissée. Mais c'est bien, comportement de challenger concernant Ken Murphy, sans complexe lui non plus. Il sait que cette chance-là, eh bien, il faut qu'il la prenne. Mais Fabrice, lui qui a le titre, l'a prévenu, l'a bien prévenu, ce sera pas simple que de m'enlever mon titre. Hein. Faut bien le savoir. Et allez, avec le travail du bras avant de la part de Fabrice Tiozzo, il l'a énormément répété depuis qu'il est arrivé ici à Las Vegas il y a un mois. C'est la première fois qu'il se prépare aussi longtemps aux États-Unis. Ah bah bien, belle droite, crochet gauche derrière, attention à la réplique de Murphy. 15 succès avant la limite sur 21 victoires pour Murphy. Une défaite et un match nul. Et la défaite d'ailleurs, c'était lors de son dernier combat en février dernier, au point pour le titre américain contre Alex Gonzalez. Et il avait dû perdre en fait 8 kilos en 3 semaines. Il avait été au tapis dans la première reprise, mais il était revenu, avait mis Gonzalez à terre dans la 7e et avait finalement perdu au point. Voilà, il ne démarre pas trop vite, Fabrice. Jean-Claude, quand on a été absent des rings comme cela pendant un an, dans quel état mentalement peut-on se retrouver dans les premiers instants? Toujours un petit peu inquiet et anxieux parce que comment on va retrouver les repères? L'entraînement n'a rien à voir. L'entraînement, c'est une chose. Là, c'est le combat. Là, c'est son capital qui est en jeu. Oui, il a touché en bas. Il a bien touché Fabrice. Crochet au foie. Les dernières secondes de cette première reprise. Et comme la ceinture abdominale, c'est pas ce qu'il y a de mieux chez Ken Murphy. Et dans très peu de temps, avec Don King, eh bien tous ces champions dans de grandes organisations. Le clip Johnny Ruiz, lui, c'est dans la catégorie des poids lourds. Et il pourrait peut-être même affronter très prochainement, pourquoi pas, un des deux hommes, Evander Holyfield ou Lennox Lewis. Teron Millett, nouveau champion des super légers IBF. Vous avez vu tout à l'heure Sharmba Mitchell. Le troisième, c'est bien sûr Costatsu. C'est dommage, on n'a pas le coin de Fabrice. On l'aura après. Hein, mais peut-être qu'en fait les abonnés de Canal sont plus gâtés que nous. Hein. Et Félix Tito Trinidad, détenteur des deux ceintures welter WBC et IBF.
deuxième reprise, Fabrice a dit une chose. Il a dit, je ne veux pas chercher le chaos. Je voudrais pas que ça arrive trop vite. J'ai besoin de faire des rounds. À cela, on peut répondre une chose. Si au départ, on ne tente pas d'aller à fond, quelquefois, ensuite, c'est compliqué de revenir. Oui, ça accélère. Il a dit également qu'il avait envie de tout casser, de se faire respecter chez eux. Et on l'a vu d'ailleurs à l'entraînement. Nous sommes allés voici un mois lorsque nous étions ici pour Tyson Norris travailler. Il ne reculait pas d'un pouce face notamment donc, à son sparring Joseph Abinongia. Fabrice a encaissé sans broncher. Il a dégagé, c'est vrai, une force et une puissance à toute épreuve. Et son sparring d'ailleurs était prêt, c'est ce qu'il avouait, être prêt à se surpasser pour lui, pour Fabrice, pour qu'il garde cette ceinture. Ouais, il faut travailler au corps, Fabrice, maintenant. Je crois que c'est un endroit favorable. Voilà, comme ça. Et il le fait très bien d'ailleurs. Ah oui, mais il faut qu'il le répète, il faut qu'il le continue. C'est bien, il a un enchaînement de 3 coups qui est magnifique. Gauche, droite et le crochet ou l'uppercut au foie. Ça, il le fait bien. Ah, et voilà, avec voilà. ce travail, il a été doublé, il a été triplé, même le crochet gauche au foie. Et on a vu Murphy entrouvrir la bouche là, à la recherche d'un petit peu l'oxygène. Hein. Mais il faut se méfier des Murphy. Vous l'avez vu, avec son frère qui est dans son coin. Ah, ça y est, et le la machine travail est partie. Là, c'est passé sous tous les angles. Crochet au corps, uppercut. Fabrice Puezo qui est notre seul champion du monde français actuellement. Allez, tous les deux, hein, il faut faire attention au coup bas et aux accrochages aussi. C'est bien ces petits uppercuts à l'intérieur. Tout ça, c'est pour qu'il se procure une ouverture sur les crochets derrière. Vous allez voir, ça, il le tente, il ne les appuie pas. C'est pour essayer de faire voilà, que Murphy se découvre. Voilà, il prend l'initiative là, il n'est jamais aussi dangereux que maintenant, par exemple, dans cet angle du ring. Oh oui, le crochet gauche, ça fait mal. Regardez, sur les jambes, Murphy n'est plus le même. 10 secondes. Ouais, il cherche cherche à construire. C'est bien, on a vu des coups qui ne sont pas appuyés en bas. Tout pour faire descendre la garde, essayer de... C'est bien. Vous avez vu ce petit regard et interrogateur. Ah, lui aussi doit être brillant. On n'entend pas bien, c'est dommage. J'espère que les abonnés entendent bien. Et nous, on est... Non, les abonnés n'entendent pas bien. Mais Jean-Marc Furneaux devait être en train de lui dire de travailler un petit peu plus son haut. Et voilà. À droite, c'est Leroy, à droite, c'est Greg Page, ancien champion du monde des poids lourds. Non, son frère n'est pas dans le coin, en fait. Et puis, il est juste derrière, en bas. Leroy Murphy. En et bas, à côté, le soigneur, c'est Jim Strickland, un homme qui a soigné des boxeurs français, notamment Khalid Railou, Patrick Charpentier, etc. La troisième reprise. Je pense que là, maintenant, il est chaud. Oh, même si dans les vestiaires, vous savez, il travaille, il arrive en sueur déjà. Ouais, direct du gauche, de bonne qualité. C'est en bas qu'il faut retourner, Fabrice. Même marche en avant, rouleau compresseur, puissance. Ah, il faut qu'il soit brillant. Lui aussi, il doit séduire c'est ce qu'il veut, Américains. Hein. Et à Murphy, bien, il veut tout simplement lui faire payer sa si longue période de frustration. Alors, on l'a dit, c'est cette année un problème
de mâchoire, des douleurs ligamentaires en fait. Il devait boxer le 13 mars dernier, déjà à la première réunion Holyfield Lewis face à Dave Brown. Il a dû déclarer forfait. Il devait affronter ce boxeur Ken Murphy en mai dernier, toujours à Genève. Il a été opéré d'une hernie discale. Et la question pour lui, c'était comment serais-je samedi soir?